Voilà, partons sur ce qui a été dit il y a 2 semaines, parce qu'on était quand même allé sur, on a parlé de l'influence, on a parlé des alliances ancestrales, on est allé même jusqu'à parler sur les pays. Parce qu'on s'était arrêté sur les habitudes que les gens avaient, on s'était arrêté sur les États-Unis et plein d'autres choses aussi, et revenir au Cameroun. Est-ce qu'on peut, essayons un peu, si c'est possible, de faire juste un petit récap de peut-être 2 minutes. Oui, en fait, essaye de nous mettre dans le contexte de l'influence des alliances pour ceux qui n'ont pas pu regarder les fois d'avant. Merci Mireille, c'est très complexe, vous le savez, c'est très complexe de revenir sur une émission ou sur un thème qui a déjà été élaboré en, je pense, 2 temps, je pense bien. Ce que nous avons dit de manière succincte, c'est que lorsqu'on parle des alliances ancestrales maléfiques, il faut bien faire la différence entre les alliances ancestrales positives et les alliances ancestrales négatives. Étant entendu que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui nous ouvre et qui nous met en contact avec 2 camps spirituels. Dans le surnaturel, vous avez le surnaturel divin et vous avez le surnaturel maléfique qui est négatif, avec tout ce que cela peut comporter. Et cela dit, lorsque les hommes vivent sur la terre, il arrive très souvent que par leurs actes, par leurs paroles ou par des gestes, qu'ils entrent en contact avec des forces spirituelles, donc des forces surnaturelles, qui peuvent être dans un camp ou dans l'autre, c'est-à-dire qui peuvent appartenir à un camp ou à l'autre. Et c'est ainsi que nous ne sommes pas une génération spontanée, nous sortons de quelque part. Nos ancêtres, nos aïeuls ont vécu sur cette terre avant nous, ils ont été confrontés au même problème de l'angoisse existentielle. D'ailleurs, il est très bien écrit dans les Saintes Écritures qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été hier est ce qui est et ce qui sera encore demain. Du moins en ce qui concerne les stratégies de l'ennemi pour coincer les hommes, ou en ce qui concerne le plan merveilleux de Dieu pour les éclairer et leur donner un avenir et de l'espérance. Donc, étant donné qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nos ancêtres ont été confrontés à certains problèmes et ils ont pris des décisions allant ici pour ce thème dans le sens de faire des pactes, de nouer des alliances, de faire des accords avec des esprits que quelquefois ils pensaient être de bons esprits. Voilà. Vous savez, le diable ne vient jamais à vous avec un bâton à la main ou avec une épée. Il va toujours se déguiser en ange de lumière. Très souvent, il se déguise en ange de lumière et ne vous présente son bon visage que lorsque, enfin son mauvais visage, son vrai visage, je voulais dire que lorsque vous avez déjà été coincé, lorsque vous êtes déjà rentré dans une sorte d'alliance avec vous et il vous tient. Il vous est difficile de vous en sortir. À ce moment, il ricane, comme vous voyez souvent dans les films, celui qui joue, l'acteur qui joue le mauvais rôle, lorsqu'il a damé le pion à un individu, une communauté, une entité, il va se mettre à ricaner. Un rire narquois. Pour vous narguer et vous dire qu'il vous a eu. Il vous a eu. Donc c'est ainsi que votre thème fait référence à ces pièges-là dans lesquels nos ancêtres sont tombés. Quelquefois, nous l'avons dit consciemment, quelquefois dans l'ignorance, donc inconsciemment, ils se sont retrouvés dans des choses qui ont encore aujourd'hui, parce que ce sont des alliances, des influences sur les vies des contemporains, de leurs descendants dans l'arbre généalogique. Donc c'est de cela que nous avons parlé et nous avons mentionné plusieurs conséquences, nous avons pris plusieurs exemples et je crois que nous sommes là aujourd'hui pour que les téléspectateurs et bien entendu vous sur ce plateau qui avez encore d'autres préoccupations, que par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu, ces préoccupations soient éclairées. Ok. Reverend,
Yeah. Remember that day, I was like, we have so many questions. I just retrieved got the questions, but there are questions from viewers are watching us and they need clarification answers to it. Yeah. And I'm going to start with, it's like 5 already, so Mega is not going to ask questions. So she'll just listen. Because for you to answer my one question, it's like 30 minutes. Now, the first is now, how can Christians identify and break unholy alliances in their lives? Oh, that's a very good question. Because we are already in, and then we are believers, or we are Christians, we want to live our faith, but on a day-to-day basis, day-to-day life, we realize that there are some things that are wrong. Okay? There are some things that are not just normal in our lives. That's how we can start identifying those alliances, those covenants. See, there are what we usually call evil patterns. There are what we call evil patterns that you can notice in your family, whether father's house, paternal family or maternal family, you can notice that, oh, this is what has been happening with my fathers on this side. Maybe my uncles, maybe my aunties, the sisters of my mothers, or the brothers of my mother. This is what we are noticing. This is what we are noticing in the life of their own children. Our cousins. And as far as we can go to check in our genealogy tree, we can notice that this is a pattern that is coming and coming and coming again. So this is how you can notice by observation. That's where I wanted to get to. Okay. The first thing is observation. When you see that some things are not like falling in line with the normal life of a believer or a family, you start asking yourself questions. And this observation can be made better. It can be improved and clarified by the Holy Spirit. At times, as a believer in your relationship with God, you can notice that, hey, there's a voice that is telling you that this thing that you see is not normal. Okay, this thing that you have been noticing, this behavior is not normal. Then you start like searching. Okay, you can do your own investigations. You can carry out your own investigation. You ask questions. I don't want to get into some examples. Okay, but let me give my own case. Okay. When I was growing in my family, as a believer, as a young boy, I gave my life to Christ. I was still a teenager, very young boy, and then by the Spirit of God, I started noticing some things in my own family. That is, the daughters of my father. My father had 2 wives. That is, the first wife gave birth to her children, and my own mother gave birth to her own children. And let me explain, let me say it that it is the first wife of my father that asked my father to take my mother. That is, that beautiful lady as the second wife, because she noticed that my father was in need of another strength in the house. Let me say it like that. So I noticed that the ladies, the girls of my father, were having some challenges in marital issues. I will not get into the details, but I'm just telling you. Okay. Yes. So I noticed it. And I also noticed that the men, they were not having challenges in getting
wealth, but at a certain age, you will notice like a crumble. My father was a rich man. Okay. But he didn't end up his life as a rich man. So at a certain age, you notice that they crumble and they become like, I mean, somebody that has never walked, I mean, just fighting to earn a living. So these are the things that you can observe by the Spirit of God. I want to put an emphasis on that. If we are believers, we are praying, we love God, let us not neglect what my mother that is going to be with the Lord was calling le clin d'œil de Dieu. The clin d'œil de Dieu. Okay? When the Lord is like reviving your attention, calling your attention, okay, to some things in your life, don't neglect it. Don't neglect it. Just start praying, asking God to emphasize. At times we can have some dreams that we have. We see some of the things, like you can have people that always dream, they see themselves in their village. They see themselves in their father's house. They are married. They already may be working somewhere, but they always see themselves there when they were still young, having some dreams with people that are dead or things like that. It means there are covenants that attach you to your father's house and are influencing your life. That's true. Wow. So it is just an example. There are many dreams that many patterns of dreams. I cannot get into that now. So these are the things that you can start pondering on. Don't neglect them. Observation, dreams, and also by revelation. Okay? By revelation, somebody, your pastor can call you and start asking you some questions or telling you some things. Or even as we are talking like this, you can, like a mirror, look at somebody's life and compare, not just in the mind of comparison, but try to check if these things are also happening in your life. So it's by those things that you can discover that there are evil patterns. There are covenants. There are things that are not working right as they are supposed to in your life. Okay. Now, I don't know if we answered this question the last time, like what are some biblical examples of unholy alliances and their consequences? Okay. You know, in the Bible, you have in the beginning of the life of the human beings on earth, you have the story that, I mean, we see the stories of what we call the elders. We can name them Adam, we can name Noah, I don't want to name the other ones. You can get to Abraham, and then you continue. If you see the life of Abraham, there is something that happened in his life. God came to Abraham and called him. We are in Genesis chapter 12, verse 1 going down. He told Abraham, leave your father's house, leave your country, go to where I will show you. I will bless you, I will do this, I will do this, I will do this, I will do that. Why is that God is coming to him and telling him such things? We are there in chapter 12. When you go back a step backward, you see in chapter 11, the last verses, you see that Abraham was already on his way to Canaan with his father. But something happened and he settled himself in Haran or Sharan. That's where God came now and spoke to Abraham. You notice that there is a work that had already started with the father. Okay?
So, I don't want to get into some evil covenants because we don't see clearly in the life of our, those elders, the covenant that they did with the devil. Okay? But I want to show the covenant that God had with Abraham and how it affected his children. How it affected Isaac, how it affected Jacob, okay? How it affected the rest of their offspring, okay? If you look at Abraham, Abraham came from a society where they were worshiping idols. They were sacrificing the children. That was his culture. That was his culture. So it was not a good covenant. That's why God took him out of there and did a different covenant with him. And we see throughout the book of Genesis with Isaac, more often with Jacob, how the covenant of his father Abraham affected his life. Okay? Some people used to say that for us to see the wrong things that were in the life of Abraham that God came to fight, you see that Abraham, he lied when he was facing challenges. He lied. Okay? You see the same lie in the life of his son Isaac. You see Abraham had a problem having children. His wife, by God's hand and him, they had Isaac at their old age. You look at Isaac. Isaac came and had 20 years. After he got Rebecca, the wife that God gave him, they spent 20 years without having kids. If you see the life of Jacob, that pattern is still coming with the woman that he loved. C'était pas 14 ans? 14 ans de servitude dans la maison de Laban. But when he took his wife, finally, Rachel, the sister of Leah didn't have many problems to get kids. But the wife that he loved, Rachel, has trouble to have kids. So these are some patterns that we can see and notice that, no, there is a problem here that we have to solve. And in the life of Isaac, it is well said that Isaac invoked God for his wife to have children. And then when you see in the life of Jacob, because of the covenant that his father had with God, Jacob came one day on his trip. He got to a place where he just laid his head on a stone, normal stone. He's traveling by night, he want to sleep, and he laid his hand on a stone. And it happened to be that that stone was laid there by his father Abraham. I mean, when we say father in the Bible, it is his grandfather, but it is his father. Because of the covenant that he had with the Almighty God, when his grandson, laid his head on that stone, just normal stone, he was sleeping, in the night, he had a dream, a celestial dream, where he saw angels of God going up a ladder and climbing down the same ladder. It means that place was an altar, an open place for a communication between human beings and God. So it is showing us that when we live, the covenants that we have while we are alive affect seriously the life of our
offspring, C'est clair. our posterity, C'est vrai. our children. C'est clair. That's what I wanted to show with the good covenant. Okay, I don't want to get into the other ones. Somebody had a covenant with God. His children was not even yet born. Okay, and then the talk less of the grandkids, but he laid the stone somewhere, considering and honoring the Almighty God, and then years later, okay, decades later, the grandchild is born and he's passing there, he sleeps there. Ask me, what happened for him to sleep only there? What happened for Jacob to choose only that stone where to lay his head? It was the spiritual atmosphere that was calling him, pulling him to that place. So, if the spiritual atmosphere of our family is evil, the spiritual covenant is going, the spiritual atmosphere of that covenant is going to be calling you, drawing you like a magnet, taking you into some issues of life where you didn't plan to enter. So you can enter a wrong marriage, you can enter a wrong job, you can enter a wrong place, even a wrong country, because of the evil deeds of your ancestors. C'est vrai. That's true. C'est vrai. The same thing is true when it is the good deeds, but in this team, we are talking of the evil. of the evil ones. Okay, so to answer your question, I just wanted to go there. Excuse me if I'm a bit longer. No, it's okay. Okay. At least you're more explicit for everyone to understand. Thank you. Oui, il y a quelqu'un qui dit que toute alliance n'était pas maléfique, c'est souvent l'utilisation que l'on fait. Oui, c'est clair, nous ne disons pas que toutes les alliances sont maléfiques, Ouais. mais sauf que le thème, il est circonscrit. C'est maléfique. La problématique est claire. Nous parlons ici des influences, des alliances ancestrales maléfiques. Et nous venons de dire en langue anglaise que, effectivement, toutes les alliances ne sont pas mauvaises. Maléfiques. Il y a des alliances qui sont Qui maléfiques. produisent le positif. Et qui sont maléfiques. Et il y a des alliances qui sont positives. Et les alliances positives ont également une influence sur les vies des descendants. Si vous avez une grand-mère ou un grand-père qui priait, qui adorait Dieu, qui aimait Dieu, cela va affecter votre descendance. C'est tellement évident. Cela va affecter les enfants. Dans la lignée, nous avons plein d'histoires comme ça. Dans la lignée, il y aura des gens qui invoquent Dieu. Sauf que il faut faire le bémol. Il ne faut pas dire que c'est l'usage qu'on en fait, non. Non, il y a toujours un but à une alliance. Okay. Donc si le but de l'alliance est que vous soyez brune, Cathy, ou que je sois noire, ok, l'usage que vous allez en faire ne va pas changer les termes de l'alliance. C'est clair. Nous avons pris l'exemple dans les émissions dernières d'une alliance militaire. C'est clair. Ok, Moi, je veux parler sur les alliances sur les... Comment vous appelez ça, des pays, parce que moi je m'intéresse au Cameroun, hein. Moi je préfère, mais sinon on retrouve dans des tribus et dans certaines tribus des familles qui n'arrivent pas souvent à prospérer, où il y a eu des alliances peut-être qui ont été faites par le passé ou sur on ne fait que des enfants, et des enfants qui ne font que qui sont par des voyous. Des garçons qui sont voyous, personne ne prospère, personne n'évolue dans cette famille à cause de peut-être une alliance qui a été faite par le passé et on ne comprend pas. Et parfois, ça pousse les gens à se poser à demander qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'on remarque que les enfants de cette lignée ne réussissent pas. Par contre, les enfants de l'autre lignée réussissent. Je pars encore un peu plus loin. Il y a eu une malédiction sur un président qui a perdu aux États-Unis. On dit c'est à cause de l'alcool, et puis un pasteur a maudit, et c'est parti jusqu'à tous sont morts jusqu'à la dernière génération. Est-ce que c'est ça, on va appeler ceci une alliance?
Comme nous avons dit, Mireille, la dernière fois, merci pour cette question, nous avons dit que les alliances sont de plusieurs ordres et elles diffèrent. Et elles sont également, quand nous disons de plusieurs ordres, elles ont différentes motivations. D'accord. Vous avez des alliances que des individus, dans leur responsabilité individuelle, ont contractées. Pour une raison positive ou pour une raison négative. D'accord? C'est-à-dire pour une raison ou pour une autre, ils sont entrés dans une alliance et cette alliance-là affecte leur vie. Vous avez des gens qui, à cause de leur comportement, peut-être négligé, ou bien une vie débridée, une sexualité débridée, entrent dans des alliances de manière inconsciente qu'ils n'espéraient même pas, qu'ils ne considéraient pas comme étant possible même d'exister. D'accord. Et ces alliances-là vont affecter leur vie et leurs descendants de génération en génération. Et ce que nous disons est très profond. Vous pouvez avoir quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, de manière simpliste, il s'en va avec une prostituée. Ou bien la femme de quelqu'un d'autre. Et il ne sait pas qu'en le faisant, il ouvre la voie, parce que le sexe est un moyen d'alliance. Le sexe est un moyen d'alliance. Et il est dit que lorsque vous entrez en relation intime, dans une relation sexuelle avec quelqu'un, vous entrez en union avec la personne. Oui. Et donc, la personne, homme comme femme, ne saura pas dans quoi est-ce qu'elle est entrée. Et cela peut se décliner plus loin en une alliance qu'il a contractée et qui affecte sa vie, qui va affecter ses enfants, qui va affecter... donc, ce n'est pas toujours que quelqu'un est allé au bord de l'eau pour invoquer des esprits méchants. Ce n'est pas toujours que quelqu'un est allé dans une forêt pour faire des incantations bizarres, ou bien quelqu'un est entré dans une secte maléfique, une secte pernicieuse, et a livré sa vie, a livré ses descendants. Tout ce que nous disons là sont des moyens par lesquels on contracte les alliances. Maintenant, il faut faire la différence entre les effets d'une alliance et les effets d'une malédiction. D'accord. Je crois que c'est la deuxième problématique. Oui, il faut faire la différence. Les deux ont des effets néfastes. Cependant, une malédiction est une malédiction. Voilà. Le mot malédiction, c'est simplement dire des paroles mauvaises, des paroles négatives, prononcer un malheur sur quelqu'un, si vous voulez. Et donc, un mauvais sort, lui jeter un mauvais sort ou autre chose. Donc, il peut arriver que, pour une raison ou pour une autre, on ait prononcé des paroles sur quelqu'un et cela se réalise. Cela se réalise et commence donc à affecter la vie de la personne de génération en génération. C'est une très belle question. Et donc, il faut faire la différence. Et c'est dans le décryptage spirituel que l'Esprit de Dieu peut révéler qu'ici, il s'agit d'une alliance maléfique, un pacte qui avait été fait, ou alors il s'agit d'une malédiction, d'une condamnation. Mais je voudrais dire, pour unir un peu les deux, c'est que lorsque les gens font des alliances avec le monde des ténèbres, avec les puissances du mal, ils ne savent pas que, en arrière-plan, ces puissances du mal s'asseyent et disent que, ok, dans cette alliance que nous avons faite avec telle personne, voici les choses qui vont lui arriver. Voici les choses qui vont arriver à ses enfants. Voici comment sa vie sera désormais parce qu'il a décidé de se mettre avec nous. C'est très important. Et donc, très souvent, les alliances sont suivies de malédiction, de condamnation. Venant donc cette fois-là du monde des ténèbres. Oui, venant du monde des ténèbres. Lorsque vous avez par exemple une confrérie de sorciers, des gens qui se mettent ensemble pour faire du mal, lorsqu'ils ont attrapé une nouvelle proie, ils prononcent des malédictions sur cette personne.
C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas sortir n'importe comment. Et si vous voulez sortir, si ce n'est pas Dieu, le Tout-Puissant qui vous sort, vous allez mourir. Et votre mort ne va pas arrêter les effets de la malédiction sur vous. J'ai regardé une vidéo il y a quelques jours sur laquelle je suis tombé. La vidéo d'un monsieur qui avait laissé un testament, peut-être que vous l'avez vu. Un testament, je voudrais dire, plutôt me corriger, qu'il a laissé une lettre avant de mourir, dans laquelle il dit clairement, pour la personne qui lisait, c'est son petit frère qui lisait la lettre lors de ses obsèques. La lettre a été signée en 2020. Il dit clairement qu'il était en ville, il travaillait, et ses amis l'ont engagé à entrer dans une réunion. Et dans cette réunion, qui était pour lui une réunion normale, où il pouvait faire des cotisations et à la fin prendre son argent pour d'autres investissements plus grands. Alors, lorsqu'il a fallu qu'il prenne son argent, on a commencé à lui poser des conditions. Ses amis lui ont posé des conditions. Et pour couper court, on lui a donné une liste, enfin un papier, s'il vous plaît, un papier, après plusieurs pressions qu'on a faites sur lui, et on lui a demandé d'écrire soit le nom de son enfant, je pense, ou sa mère. Bref, c'est un nom dans sa famille. Il a refusé de le faire. Et il a commencé à voir sa vie péricliter. Il est tombé malade et il en est mort. Entre-temps, ses amis en question lui demandaient souvent, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis finalement? Vous comprenez? Nous vous avons dit ici, chers téléspectateurs, ne jouez pas avec le monde spirituel. Nous vous avons dit ici, il y a plusieurs semaines, que on entre dans une alliance soit par des paroles, soit par des écrits, des accords, soit par la gestuelle. La gestuelle. Quelquefois, le seul fait pour vous de vous retrouver dans une réunion et de participer aux cotisations fait de vous un membre de la confrérie avec accord de participer à l'alliance qui sous-tend les travaux qui sont faits. Vous devez faire très attention. Lorsque nous vous parlons du Seigneur, c'est parce que Jésus-Christ a aussi, avec Dieu Tout-Puissant, conclu une alliance pour le salut de l'humanité. Oui. Et cela s'est passé, cela s'est concrétisé avec son arrestation, sa torture, sa crucifixion, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection pour que nous soyons sauvés d'un certain nombre de choses et de travaux dont son sang seul est capable de briser toute alliance dans laquelle vous êtes entrés. Si vous voulez y sortir, son sang seul est capable d'effacer les termes des alliances qui ont été conclus par vos ancêtres, par vos aïeuls. Consciemment ou inconsciemment, vous n'y étiez pas. Et Dieu est capable de briser ces alliances. Dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre de Jérémie notamment, j'aime beaucoup le texte de Jérémie, je crois 31, versets 29 et 30. Dieu dit qu'on ne dira plus ce proverbe, que les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Il dit dans les temps messianiques, ce ne sera plus ce cas, parce que c'est réel, à cause des péchés de vos pères. Quand nous disons péché, vous devez comprendre, à cause des actions de vos pères, des actions négatives, vous vous retrouvez en train d'assumer les conséquences, alors que vous n'étiez peut-être même pas né lorsque ces choses ont été faites. Donc, il y a de l'espoir. Nous avons rencontré, il y a un monsieur qui est venu me consulter un jour parce que c'était un jeune homme qui fait dans l'infographie et qui avait commencé à se former dans l'OTA pour ce que vous faites ici, la réalisation, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il s'est retrouvé en train de travailler avec quelqu'un, un monsieur, qui n'était pas bien du tout. Et qui lui avait promis de garder son argent pour pouvoir
l'aider plus tard à acheter d'autres équipements. Oui. Oui, c'était normal. Il était comme un parrain parrain pour lui, comme un encadreur, comme un mentor, je veux dire, dans le travail qu'il apprenait. Et donc, au moment où le jeune homme a voulu prendre son argent pour aller s'acheter une caméra et d'autres choses, ça a coincé. Le monsieur a commencé à lui demander de prendre un peu plus d'argent dans la réunion. Il était prêt à lui donner un peu plus d'argent pour qu'il se projette et tout. Le jeune homme a dit non, je suis encore petit et je ne peux pas entrer dans des cotisations de 100 000. Vraiment, je ne peux cotiser que ceci ou cela. Je ne peux donner que ci ou ça. Moi, mon niveau, c'est 20 000. Le monsieur a insisté, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour vous dire que faites très attention. Faites très attention. Nous n'avons pas assez de temps pour que nous entrions dans plusieurs exemples, mais faisons très attention avec ce que nous considérons très souvent comme un rythme de vie ou des actions de vie anodines, mais qui sont des alliances dans lesquelles nous entrons très souvent. Et cela affecte notre vie et peut affecter nos enfants. Bonjour monsieur, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Lesiki. Je suis en passage à Pertois pour les travaux là-bas. Et j'étais en train de sortir quand j'ai appelé. Et le titre m'a tiré. Allô? Oui, allez-y. Ok. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand vous regardez clairement le Nouveau Testament, l'alliance le Nouveau Alliance, vous vous rendez compte que ce que vous êtes en train de déborder dessus là, il n'y avait aucune ou aucun croyant ou aucun apôtre qui a amené cette débat sur la table. Ça veut dire que si on a un maîtrise de la Nouvelle Alliance, déjà, si on comprend déjà la puissance du Nouvelle Alliance, on ne peut pas plutôt être en train de déborder sur l'influence des alliances des ancêtres maléfiques sur la foi du chrétien. Mais ça n'a pas de sens parce que d'abord, si on regarde clairement, c'est que l'alliance dans le sang de l'agneau représente, cette question n'a pas de place. D'abord, quand vous regardez partout dans le Nouveau Testament, de Matthieu à Révélation, vous ne voyez aucun apôtre qui déborde sur ces sujets. Donc on se demande alors, d'où vient ce débat d'abord? Parce qu'il y avait les chrétiens avant, il y avait les chrétiens partout dans le monde, il y avait les chrétiens en Éthiopie, il y avait les chrétiens en Afrique, en Europe. Pourquoi est-ce que ces chrétiens ne parlaient pas de comment les alliances de leurs ancêtres magnifiques avaient eu influence sur leur foi? Donc pour moi, je pense qu'il faut rentrer sur la table et regarder encore ces sujets. Parce que pour moi, ça représente quelque chose qui vient du Nigeria ou qui vient des siècles on appelle ça en anglais prosperity gospel. Là où on prêche l'argent, le bien-être, avoir les choses matérielles. Donc, selon moi, je pense qu'il faut regarder encore selon l'évangile. Donc, voilà mon prise de position. L'influence des alliances ancestrales des malédictions sur la foi chrétienne. Le révérend va répondre justement à cette question-là maintenant pour vous éclairer. Merci, révérend. D'accord. Merci, monsieur. Je ne peux pas l'appeler par son nom. Je n'ai pas retenu. Mais, je retiens qu'il appelle depuis l'Est. Merci pour votre question. Vous savez, pour nous, de nous retrouver sur ce plateau aujourd'hui pour parler de telles choses, c'est parce que nous avons, par la grâce de Dieu, des faits d'âme. Nous avons des cas. Nous avons
des expériences, nous avons traité des sujets très sérieux qui reviennent très souvent. Je vais vous éclairer sur la question. Lorsque vous regardez l'Ancien Testament, nous sommes dans le livre d'Exode. Dieu dit lui-même, dans le chapitre 20, verset 4, verset 5, il dit qu'il est un Dieu jaloux, qui ne tolère aucun rival. Verset 5, il dit qu'il punit l'iniquité des pères, suivez bien, il punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Ça, c'est un aspect qui nous montre que chaque fois qu'il y a quelque chose dans notre vie, cela affecte notre postérité. Lorsque vous revenez dans la vie de Jésus-Christ, vous allez vous rendre compte que très souvent, on a posé cette question à Jésus de savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que telle personne ait ce problème. Je me souviens, à un cas spécifique, Jésus a répondu, ce n'est pas parce que c'est son père ou sa mère ou ce sont ses parents qui ont péché, voyons ça seulement comme un moment où Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut se glorifier. Donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, vous ne voyez pas dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament des cas où les apôtres faisaient la délivrance à quelqu'un et une voix de son ancêtre, par exemple, s'est mise à parler. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'allez pas voir ça. Mais ce sont des cas qui existent aujourd'hui. C'est la réalité que nous avons aujourd'hui. Et dire que nous sommes vraiment, je voudrais dire que ce thème qui est abordé par STV, par cette émission, n'a pas de rapport avec ce que vous appelez l'évangile de prospérité. Je ne vois pas, en fait, en toute modestie, je ne vois pas de rapport. Je vois pas de rapport. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il est venu avec une alliance plus grande. Vraiment, nous n'avons pas le temps d'élaborer dessus, mais c'est parce que nous acceptons Jésus-Christ que nous sommes fusionnés avec lui dans l'alliance qu'il a accomplie avec le Père pour que les hommes soient sauvés. Donc, je ne vais pas prendre le volet négatif, mais je voudrais vous montrer que c'est parce que Jésus-Christ a donné sa vie, il a traité une alliance avec le Père, qu'aujourd'hui, par cette simple alliance, nous pouvons être sauvés. Claire. Je voudrais vous dire, quand vous lisez les Écritures, vous ne voyez nulle part où on dit que les sorciers, dans le Nouveau Testament, où un sorcier, un enfant sorcier, a donné un bonbon à son camarade, et dans la nuit, le bonbon, le camarade s'est retrouvé dans le monde spirituel, en train de pratiquer. Vous ne voyez pas dans le Nouveau Testament des cas où des sorciers ont pris quelqu'un, on a mangé son cœur, et il est en train de vivre simplement comme une loque, attendant le jour où il va mourir. C'est des choses que nous rencontrons au quotidien. Donc dire qu'il y a des alliances ancestrales maléfiques ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Vraiment, nous sommes des messagers de la bonne nouvelle, chers téléspectateurs. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Au contraire, nous voulons dire, les gens le voient au quotidien. Vous avez des gens qui ont des problèmes, comme Mireille le disait tout à l'heure, de pauvreté, de pauvreté extrême, parce qu'il y a des réclamations qui les empêchent, malgré tous leurs efforts, malgré les études qu'ils ont faites, qui les empêchent de se projeter et d'avoir quelque chose de meilleur. Vous avez des cas où des gens... Allô? Oui, c'est vrai, nous sommes arrivés au terme. Je ne sais pas, on sort avec vous rapidement. Bonjour, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle depuis Bertois. Encore vous. Ok, allons-y. Rapidement, en 30 secondes. Oui, bonjour. Oui, j'appelle depuis Bertois. Je suis... Ouais. Non, c'est pas moi qui ai appelé tout à l'heure. Ok, allez-y alors. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. De l'eau dans le moulin de celui qui venait d'appeler. Ouais, vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Osée 4, verset 6.
mon peuple périt faute de connaissance. Oui, et si... Oui, et je le dis parce que ceux qui viennent d'appeler, il y a comme une ignorance dans ce qu'il vient de dire. Parce que Jésus, même lorsqu'il prêchait, il retirait souvent ses apôtres pour parler des choses spirituelles qu'il ne pouvait dire à des personnes parce qu'ils ne peuvent la concevoir. Donc moi, je me dis que, et en passant, je suis prophète. Je suis prophète, et quand on parle de l'évangile de prospérité, l'évangile de prospérité existe. Dans la Bible, c'est bibliquement démontré que lorsque les apôtres se sont réunis, ils ont dit, Seigneur, qu'il y ait des signes et des miracles afin que ton peuple croit. Donc quand quelqu'un vient dire que s'il prend dans ce sens, il y a des personnes aujourd'hui qui se marient sans même l'accord des parents parce qu'ils disent que nous sommes en Jésus. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, des foyers sont détruits à cause des mauvaises alliances. Donc, vu que le temps nous tient à la gorge, je veux m'arrêter là, peut-être à la prochaine. Prochainement, on va en débattre plus longtemps. Merci de me recevoir. Beaucoup de nous avoir appelés aussi, voilà, pour votre contribution, révérend. On retrouve le révérend, on retrouvera le révérend la semaine prochaine, jeudi prochain encore, pour une autre thématique, hein, parce que je crois qu'on est déjà allé... Si vous permettez, c'est une thématique très capitale. Ouais. Les gens font naufrage dans leur foi parce qu'il y a d'autres réclamations dans leur vie qui les bloquent à un certain niveau, qui les empêchent d'aimer le vrai Dieu. On ira dans un autre différents domaines. dans un autre domaine. D'accord. Voilà, c'était le révérend Messina que nous avions eu ce matin, aujourd'hui. Émission très très engagée. Voilà, Cathy ne me dira pas le contraire, qui a commencé avec les questions. Continuer. Ah oui, on va continuer. Jeudi prochain, on se retrouve demain quand il sera 10h. Cathy? See you tomorrow. Espérons.